Bonjour, bienvenue à vous tous sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai une invitée exceptionnelle, comme tous mes invités d'ailleurs, qui se trouve avec moi. Donc Nadia, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Nadia Tapti, j'habite à Besançon et je suis venue voir mon ami Idir, mon frère Idir, pour son émission Partage ton cœur. Très bien. Alors, tu as dit que tu habitais à... J'ai mal entendu. Besançon, à côté de la Défense. D'accord, très bien, ok. Et alors, tu es né en France, tu es originaire de France ou... Mes parents sont algériens de Kabylie et moi je suis née en France. Ok, très bien. Une famille de 8 enfants. Ah oui, famille nombreuse. Très grande famille. Bah oui, comme la plupart de chez nous, voilà. C'est comme ça. 4 frères, 3 sœurs. 4 frères et 3 sœurs. 4 et 4. Ah ouais, 4. Bon, bah comme ça, tes parents, ils ont équilibré tout le monde. Voilà. Ils ont équilibré la famille. Tout le monde au même rang. Super, d'accord. Et donc tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, sinon tu ne serais pas là dans cette émission de toute façon. Exactement. Et justement, alors j'aimerais te demander comment est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? J'ai suivi mes frères et sœurs déjà. D'accord. Parce qu'on est 8, donc la plus grande a plus de 60 ans, donc moi je suis la dernière des 8 enfants. Et j'ai suivi toute la fratrie, toute la famille. Mais je l'ai aussi suivi j'ai suivi aussi Jésus par conviction, dans mon cœur en fait. D'accord. Et justement, comment est-ce que tu as eu la révélation après avoir suivi ta famille, enfin tes frères et sœurs, je pense. C'était quoi le déclic en fait? J'avais une vie assez particulière en fait. Bah, si tu veux partager, c'est comme tu le sens. Une vie de nuit, les sorties de boîte, les discothèques, les gens un peu fréquentables, donc il y avait beaucoup de risques. D'accord. Et je me suis dit, cette vie-là, c'est pas pour moi, c'est pas la vie que je dois avoir dans ma vie en fait. Et j'ai prié dans mon cœur, je me suis dit qu'il faut que ma vie change, donc j'ai prié Jésus parce qu'on était tous en Jésus, on était tous chrétiens. Et j'ai fait cette expérience de dire Seigneur, change ma vie, que je sois vraiment plus dans ce monde-là parce que c'est pas mon monde, d'avoir une autre vie parce qu'il nous dit qu'il a des plans de bonheur pour lui, pour nous et non pas des plans de malheur. Et je voulais avoir une autre vie que celle-là, qui ne me convenait pas, qui avait trop de risques, trop de dangers. Et du coup, j'ai fait cette expérience et Dieu s'est révélé à moi, il m'a parlé. Suis-moi et je changerai ta vie. Alors il t'a parlé comment? Par la Bible, par une voix, par des songes. Ah, des songes aussi, d'accord. Bah moi aussi c'est pareil, c'est aussi par des songes. D'accord, très bien. Et alors comment, c'était quoi ton songe? Alors j'avais un côté obscur et un côté lumineux. Dans ton rêve? Dans mon rêve, ouais. D'accord. Il m'a dit choisis le chemin que tu dois prendre. Évidemment on ne prend pas le chemin sombre, on prend le chemin lumineux parce qu'on veut que la lumière. Et j'ai pris son chemin à lui. D'accord. Le chemin lumineux, le chemin de Dieu, quoi, pour m'éviter tous les dangers, éviter la mort, tout ce qui va avec les choses négatives du monde. Très bien. Et comment tu as su dans ton rêve qu'il fallait choisir ce chemin-là plutôt que l'autre? Parce qu'il y avait une voix qui me parlait. Donc il y avait une voix dans ton rêve et te disait quoi cette voix? Viens et suis-moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oh, amen, oui, et justement, on retrouve ce verset dans la Bible, justement, avec Jésus qui dit ça, Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Waouh, alléluia, waouh, quel rêve, quel songe. Et, ça peut être que de Dieu. Bah oui, de toute façon, avec un verset à la pluie, voilà, Dieu ne singe, on peut pas singer Dieu, même si le diable essaye de singer Dieu, mais quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, on le sait au fond de soi. Impossible. Waouh, quel témoignage. Alors je vous rappelle, frères et sœurs, que nous sommes en compagnie de Nadia, et toujours sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, dans l'émission Partage ton cœur. Alors Nadia a rencontré le Seigneur Jésus-Christ à travers sa famille qui était déjà chrétien, mais aussi qui a suivi ses frères, ses sœurs chrétiens. Mais un jour, il y a eu un déclic, c'était un rêve. Elle menait une vie peu comme tout le monde, sans connaître Dieu, donc une vie dans le monde, comme les jeunes de l'époque, boîte de nuit, sortie, bagarre, dispute, la fête, un peu, enfin voilà quoi, une vie du monde. Et justement, suite à ce rêve, Nadia, par la suite, comment est-ce que tu as progressé justement avec le Seigneur? J'ai prié dans mon cœur. J'ai prié et je parlais à Dieu comme à un ami. Je lui confiais tous mes soucis, tous mes problèmes. Il a pris tous mes fardeaux et j'ai fait mon cheminement.
D'accord. Et c'était pas trop dur justement au début de changer de vie parce que c'est pas évident. Hein. Voilà, ouais. Parce qu'il faut tout laisser, les amis, les sorties, il faut tout laisser. Wow. Les gens comprennent pas pourquoi tu viens pas nous voir, pourquoi tu ressors pas avec nous. Parce que j'ai pris une autre décision, ils comprenaient pas. Et moi j'ai choisi mon chemin. J'imagine que ça ne devait pas être évident parce qu'il y a des fois on dit oui, des fois on dit non. Ouais. C'est ça hein. On peut retomber, mais on se relève. Oui, voilà. On se relève. Le Seigneur fait grâce. Amen. Plus d'une fois même, il nous dit dans sa parole. Waouh. Et donc du coup, comme nous tous, hein, quel chrétien n'est pas retombé aussi le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, on est d'accord. Mais on ne devient pas non plus propre du jour au lendemain. Ah non, il y a des concessions à faire. Voilà, beaucoup même. Et plus on revient de loin, et plus il y a des concessions aussi. Exactement, parce que l'ennemi, il veut te reprendre. Il essaye de te tenter, mais il faut être... fort. Et comment justement tu t'es fortifié pendant ces années? Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour ceux qui traversent des difficultés en tant que chrétiens et qui voudraient retourner des fois dans le monde? Est-ce que tu peux donner des conseils? Il faut être bien entouré surtout et lire beaucoup la parole. Les réponses sont dans la parole surtout et la prière. Se mettre dans le lieu secret et prier même à genoux pour éviter tous les péchés, toutes les tentations du monde. Très bien. Et oui, donc tu disais aussi l'entourage, d'être bien entouré. Voilà. C'est pas évident, hein, parce que quand on a plein d'amis, c'est... Hein, on choisit aussi. Ouais, on choisit ses amis, c'est vrai. Voilà. Mais après, si on avait des amis tous mauvais, donc c'est pas évident quand même. On choisit les gens avec qui on sortait. Eux ont choisi. Eux, ils ont su que j'étais chrétienne. Ils ont choisi leur chemin. Ils ont dit non, on veut rester dans notre délire, quoi. On veut rester dans notre chemin. Oui, oui. On accepte comme tu es, mais on veut pas te suivre. On veut pas suivre ce que tu suis. D'autres ont suivi, mais ils ont lâché. Ah, en route, ouais. Voilà. Qui ne lâche pas. Hein. Oui, non, c'est ce qu'on vient de dire, effectivement. Ouais. Hein, et c'est vrai ce que je... Oui, et justement, je me permets de témoigner aussi de mon côté. Quand moi j'ai rencontré le Seigneur, en fait, mon entourage n'était pas très bon là où j'habitais du côté d'Asnières à l'époque. Et j'étais parti dans les Ardennes pour 1 mois et je suis resté 6 ans. Et en fait, le Seigneur a permis que je parte là-bas parce que toutes mes fréquentations que j'avais autour, je pouvais pas les voir dans les Ardennes. Donc Dieu m'a, sans m'en rendre compte en fait, et c'est dans les Ardennes que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai suivi le Seigneur. Et donc je connaissais pas encore l'Église, tout ça. Et oui, ce que tu as dit, bien sûr, c'est très juste. Lire la Bible, prier, ainsi de suite, avoir une communion, mais aussi avoir une relation avec ses frères et sœurs. Chrétiens aussi, c'est important, parce que sinon, comme on a dit, les amis qui partent dans un mauvais sens, il faut aussi que tu trouves des nouveaux amis. Et en principe, ça devrait être aussi des amis, surtout pas que les gens de l'Église, mais quand même des frères et sœurs en Christ, bien sûr, pour avoir aussi une stabilité, et puis des conseils, et ainsi de suite. Et une communion, tout simplement. Mais c'est vrai que moi, quand je suis parti dans les Ardennes, je pense que les fréquentations, les anciennes fréquentations, Dieu permet des choses dans nos vies pour justement que tu coupes net avec des fréquentations qui n'étaient pas bonnes pour toi. Et ça peut arriver à tout le monde d'ailleurs. Et donc, pour toi, c'était plus les fréquentations ou plus la relation avec ton Dieu? Enfin, je veux dire, la prière, qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Être entouré quand même. Moi, les anciennes fréquentations, je les ai laissées parce que c'était pas pour moi, sinon je serais retombée. Mais l'entourage, la Bible, la parole, l'entourage qui priait beaucoup pour moi, les délivrances que j'ai eues aussi, le soutien que j'ai eu par certaines personnes, les gens qui étaient vraiment très patients avec moi. Voilà, c'est surtout ça, être bien accroché à des gens, plutôt à Jésus. Mais c'est les bonnes personnes qu'il faut être entouré, vraiment, qui sont dures. Enfin, qui sont... forts dans la foi. Forts dans la foi. Fort, oui, une foi forte, une foi faible, ça dépend. Oui, tout à fait, oui, complètement. Ils sont persévérants, quoi, que ce soit vraiment des guerriers pour le Seigneur, quoi. Pas des gens trop faibles, on va dire. Comment j'ai pas compris, trop faible, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire spirituellement, c'est ça? Ouais, voilà. Mais c'est pas forcément des gens qui sont en train de hurler dans la prière, on parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. Parce que des fois, il y a des gens qui sont en feu, mais ils ont que du feu, en fait, c'est beaucoup d'esbrouf, quoi. Ouais, il y a en surface. Voilà, en surface. Oui. Non, il y en a aussi des gens comme ça. Mais oui, vraiment à l'intérieur. Voilà. Qui sont vraiment ancrés dans le Seigneur. Ancrés dans le Seigneur. Qui sont accrochés à Dieu. D'accord, très bien. C'est surtout ça. Il y
y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Je sais qu'il y en a. Heureusement, amen. Ouais, il y en a. D'accord. Et donc du coup, alors je reviens à ton témoignage. Ouais. Tu as accepté le Seigneur, tu l'as suivi, tu as fait un songe, tu as changé de fréquentation finalement. Ouais. Ou bien tu as encore peut-être des contacts, je sais pas, avec tes anciennes fréquentations, peut-être pas tout le monde, mais en une partie on va dire peut-être. Je sais pas, c'est une question. Non, parce que ça fait très longtemps. Hein, ouais. je suis dans Ça fait combien de temps justement que tu es dans le Seigneur? Plus de 15 ans. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas d'aujourd'hui donc. Ouais. D'accord, oui. C'était ma jeunesse, on va dire. Voilà, donc entre-temps, t'es pas vieille non plus, hein. Donc entre-temps, voilà, donc il y a de l'eau qui a coulé. Et maintenant, justement, par rapport à ta conversion et maintenant, est-ce que tu as ressenti en toi quelque chose qui a... Changement, ouais. Il y a eu un changement ou... largement. Ouais, largement. Ouais, changement, ouais. D'accord. Alors je te pose cette question tout simplement pour beaucoup de frères et sœurs chrétiens nous disent... comment faire la différence? Est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur? Est-ce que, parce que des fois quand on chute et ceci et cela, mais en fait moi j'aimerais juste te dire que quand on est, il faut regarder d'où on vient déjà et voir ce qu'on ne fait plus comme bêtises alors qu'avant on les faisait. Voilà, j'allais le dire aussi. D'accord. Et donc du coup, puisqu'on est d'accord, donc tu voulais dire quoi au juste? J'ai déjà fumé, j'ai déjà essayé, j'ai bu de l'alcool, sortir en boîte. Oui, après être venu en Christ. Après être venu en Christ. Oui, est-ce que tu as déjà rechuté non. ou pas? Non, pas du tout. Non, du tout. Non. Ah, bravo. Ah non. Parce que bon, ça arrive à tout le monde. Non, mais ça arrive, bien sûr, c'est pas... Ouais. Parce qu'on n'est pas parfait, mais avant de connaître le Seigneur, c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Alors je te laisse. Avant de connaître le Seigneur, j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés, mais on est dans le monde. En revanche, maintenant, je ne le fais plus. D'accord. J'en suis totalement délivrée. Et ça a pris du temps, j'imagine ou... Ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ouais. C'est ça ma question tout à l'heure. C'est un travail d'acharnement avec la délivrance. Et pour avancer avec le Seigneur, c'est pas aussi facile. Hein. Ouais, ça se fait pas en un claquement de doigts. Non, il y a des attaques, il y a des tentations. Et tu as une expérience justement par rapport à ça que tu voudrais peut-être partager? Comme attaque, tu veux dire? Oui, une histoire peut-être qui t'est arrivée où tu as vaincu, enfin où le Seigneur a vaincu à la fin, ou je sais pas, tu as peut-être j'ai échappé à la mort plusieurs fois, quoi. Tu peux nous expliquer comment? Oui, j'étais invitée par des amis à sortir en discothèque. Et donc on dit toujours que la place du milieu, c'est la place du mort. Dans la voiture, Dans la voiture, voilà. Et donc c'était la seule place qui restait. Donc mes amis m'ont dit, il reste une place, donc viens, assis-toi là, c'est ta place. J'ai dit non, en fait, je vais pas sortir, aujourd'hui je sors pas. Et le lendemain, ils sont tous décédés, accident de voiture, écrasé par un camion. Waouh. Voilà. Et j'étais à 5 dans la voiture, c'est ça? À 4. À 4. Et je devais être la cinquième au milieu. La cinquième du milieu. Et j'y suis pas allée, ils sont tous écrasés par un camion. Oh là là, waouh. Ah ouais, Le Seigneur m'a vraiment fait grâce de ne pas y aller, quoi. Ah ouais, oui, c'est clair, hein. Dieu t'a gardé, hein. Waouh. Ouais. Ah ouais. Et tu as d'autres témoignages comme ça? Parce que je suis en train de me rendre compte que tu en as, pas mal, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi tu n'as pas parlé de ça dès le début. Et là, cette période-là, tu n'étais pas encore chrétienne ou tu avais accepté le Seigneur ou pas encore? Moitié-moitié. Moitié-moitié, entre les deux, d'accord. Voilà, Le Seigneur, oui, t'as fait vraiment grâce là. Ouais. Alors si tu as d'autres partages, n'hésite pas. Oui, j'étais à une sortie d'évangélisation, une maraude, et donc on devait donner à manger aux gens qui n'avaient rien, aux plus démunis. Je suis tombée sur un clochard, un SDF, en fait on ne dit pas clochard, on dit un SDF. Et donc j'ai donné un sandwich, une boisson et à manger. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit je connais tout de toi, je sais qui tu es, tes souffrances sont terminées, ta vie va changer. Wow. Il est parti, je lui ai donné le sandwich et le sachet, il est parti et il a disparu. C'était peut-être un ange. Je pense que c'était un ange. Ça ressemblerait à un ange, quoi. Voilà, il m'a dit tes souffrances, parce que ce jour-là j'étais vraiment par terre, quoi. Waouh. Et c'était quand ça? Il y a quelques jours, il y a pas longtemps, quelques semaines, il y a 4 semaines. Ah ouais, ok. Et c'était quelqu'un, t'as dit ça dans la rue, c'est ça? Voilà. Pendant la maraude? Voilà, un SDF. SDF, quoi. Là c'est... Je connais tout de toi, je sais qui tu es, tes souffrances sont terminées. Amen, gloire à Dieu. Waouh, super.
Et alors, Amen. Amen, waouh, gloire à Dieu. Hein. Alors, frères et sœurs, surtout, écoutez bien les témoignages, parce que je pense qu'on va faire encore d'autres épisodes dans ce mois-ci, je pense. Donc là, je découvre à peine les témoignages de Nadia. Donc, on va avoir de surprise en surprise, on va aller, j'ai l'impression. Il y en aura d'autres des témoignages. Voilà. Et donc, du coup, alors, est-ce que tu as un autre témoignage avant de clôturer, ou bien si tu veux dire quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais partager au monde entier, n'hésite pas. En tout cas, accrochez-vous, épreuve ou pas épreuve, tribulation ou pas tribulation, difficulté ou pas, accrochez-vous à Jésus. C'est la seule issue. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a que lui qui peut vous sauver, vous sortir de votre situation. Priez-le, mettez-le à l'épreuve. Mettez-vous personnellement dans votre chambre et priez-le. Il va vous répondre immédiatement, sans problème. J'ai confiance, je crois en lui. Amen. Ouais. Amen, wow, gloire à Dieu. Wow. Non, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et vous le verrez par la suite, vous l'entendrez par la suite. D'accord. Il est bon. Amen, alléluia. Waouh. Alors déjà, on a vu pas mal de choses qui ont été dites là, mais je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Et aussi tout simplement on a rendez-vous je pense le 18 par là 18 avril 18 avril 18 avril donc je serai de retour, enfin on sera de retour avec Nadia pour l'émission bien sûr Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, la chaîne YouTube entre autres, et vous nous retrouverez également sur Facebook ainsi que les réseaux sociaux WhatsApp et autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et on vous dit tout simplement à très bientôt. À très bientôt. Et Nadia, si tu as un petit mot de la fin, vraiment de la fin. Soyez bénis, hein. Prenez en compte les témoignages, hein. C'est réel tout ça. Amen. Jésus est témoin de tout ce que je raconte. Et je sais que c'est la vérité. Amen. Alors on va tout simplement vous dire au revoir et on vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.